représentante du Royaume des Pays-Bas au nom des pays du Benelux et je donne la parole à M. Sall. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much, Madame representative of the... Merci beaucoup. Merci à la représentante des Pays-Bas et du Benelux. Comme vous l'avez très bien dit, je crois que l'ONU a besoin d'un chef, d'une chef. Et si je venais être élu, je respecterais stricto sensu la charte et bien sûr la diplomatie ne se fait pas dans la rue au fil des déclarations dans les médias. Je ferai de mon mieux pour travailler avec tous les États membres et surtout les membres permanents et les membres du Conseil de sécurité. En tout cas, et c'est une certitude, je ferai ce qui est mon devoir. Et je préciserai que tous les États membres ont l'obligation de suivre les règles. C'est la diplomatie. Concerne la question financière, on l'a dit, pour la régler, c'est la confiance et c'est la réforme qui permettra d'amener ceux qui résistent encore pour cotiser, de le faire. Et ensemble avec les États membres, nous devons réfléchir sur des mécanismes de financement qui permettent la prévisibilité et surtout qui sécurisent le financement de l'organisation. Enfin, sur la composition de l'équipe, il y a une partie des départements qui relèvent du secrétaire général. Je vous ai dit, une attention particulière sera prêtée sur la répartition, non seulement géographique, mais également tenant compte des réalités de l'organisation. Ça veut dire concrètement qu'il y a des contributions qui sont quand même calibrées. Il faut tenir compte de cela, mais il faut tenir compte de la nécessaire répartition géographique, et cela sera le cas. Je crois que je ne peux pas en dire plus. Je vous ai dit, je ferai respecter le principe de la parité, et pour cela, les États seront sollicités pour chaque poste qui leur est dédié de nous présenter 2 profils, une femme qualifiée, ce qui existe dans tous les pays, et un homme également qualifié. Pour le reste, je ne peux pas en dire plus puisque au niveau de mes informations, je n'ai pas encore plus d'informations sur l'ensemble de l'équipe qui entoure le secrétaire général. Maintenant, nous avons les agents spécialisés. Ça, ce sont les États membres avec des mécanismes très précis qui définissent les règles de ces organisations, le choix. Et c'est souvent les États, à travers les régions, qui organisent là aussi la sélection et l'élection des dirigeants de ces agences, des programmes, etc. Soyez assurés que je serai un secrétaire général vraiment équitable et qui travaillera dans la transparence avec tous les États membres. C'est l'engagement que je peux vous dire et que je tiendrai. Thank you. Merci. Je donne la parole à l'Allemagne au nom du G4 et puis la Suède et la prochaine organisation de la société civile. Merci Madame la Présidente. Nous, cet après-midi, thank you for laying out your vision. Merci d'avoir présenté votre vision. Je m'exprime au nom du groupe 4, Brésil, Japon, Inde, Allemagne. Nous jouons un rôle clé dans la réforme du Conseil. Je sais que vous en avez déjà parlé et que vous avez expliqué votre vision. Mais avez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? N'hésitez pas. Qu'en est-il, selon vous, en tant que secrétaire général? Auriez-vous des initiatives sur la réforme du Conseil de sécurité, des initiatives, ou plutôt un Conseil qui ne représente pas les réalités géopolitiques d'aujourd'hui? Et j'ai une question à titre national. On dit qu'il faut que l'organisation soit adaptée à ses objectifs. Vous avez parlé de réforme. Mais pourriez-vous être un peu plus spécifique peut-être? En tant que dirigeant, vous avez de l'expérience, vous avez peut-être dû mener des réformes en tant qu'ancien président. Et selon vous, que faut-il pour réformer l'organisation? Et votre expérience vous sert-il dans le cadre de ces réformes potentielles? Je vous remercie. Je remercie l'Allemagne au nom du G4, Monsieur Sall.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le représentant de l'Allemagne ainsi que du groupe des 4 sur la réforme du Conseil de sécurité. Je voulais rappeler, Monsieur l'ambassadeur, c'est depuis 32 ans que ce débat est sur la table. Avec, bien sûr, au moins un constat collectif, le Conseil tel qu'il est aujourd'hui n'est pas représentatif du monde d'aujourd'hui. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, comment faire pour que le Conseil soit plus représentatif? La problématique est là. Il y a des positions, celles du groupe du G4, qui sont formées d'éminents pays, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil. Et le quatrième, c'est l'Allemagne, le Brésil, l'Inde. Voilà, ça va revenir tout à l'heure. Et donc, ces pays ont demandé à intégrer effectivement le Conseil comme membre permanent. Vous avez les pays en développement qui ne sont pas du tout représentés, puisqu'ils n'étaient pas là d'ailleurs pendant la création de l'ONU, et le groupe africain qui, depuis très longtemps, s'est engagé dans un consensus dit d'Iselweni et qui a réclamé 2 positions de membres permanents avec droit de veto. Ça, c'est la position africaine. Et vous avez d'autres qui considèrent que la réforme ne peut pas être faite pendant ces moments de tension, mais qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour arriver vers ces réformes. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est d'essayer de pousser l'agenda. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on fasse un peu d'inclusion, tout en gardant à l'esprit la nécessité de maintenir la crédibilité du Conseil de sécurité et surtout son efficacité. Parce que déjà, avec 5 veto, on a du mal. Il faudra voir comment engager cette réforme pour l'inclusion, mais aussi tout en gardant l'efficacité et le bon fonctionnement du Conseil. Ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, toutes les options sont sur la table. Je pousserai autant que faire se peut. Évidemment, la décision n'est pas celle du secrétaire général, mais celle des États membres. Et c'est ensemble que nous pourrons faire avancer cette réforme. Pourriez-vous encore, disons, c'est sur la réforme principalement. Si je peux être plus spécifique, j'étais en train de noter les questions. Je crois que, voilà, c'est sur la réforme ce que je peux dire pour le moment. Il faut continuer à oser aller vers cette réforme, mais sans précipitation et prendre le temps qu'il faut pour que l'inclusion soit une réalité, l'équité également. Et je pense que tout le monde doit être d'accord sur le fait que le Conseil doit s'ouvrir. Maintenant, comment, c'est toute la problématique. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to the... Merci. La Suède a la parole, au nom de la Suisse aussi, et puis une autre organisation de la société civile. La présidente, Monsieur le Président Macky Sall, I have the honor to... J'ai l'honneur de poser 4 questions au nom de la Suisse et de la Suède, mon pays. La charte de l'ONU insiste sur l'indépendance du secrétaire général qui doit résister aux pressions des États membres puissants, surtout des membres permanents du Conseil de sécurité. Même si la position du secrétaire général dépend de leur soutien. Comment répondrez-vous si un membre permanent du Conseil de sécurité met en péril les principes de l'ONU et enfreint le droit international? Pourriez-vous décrire une situation où vous vous opposerez publiquement à une grande puissance et quelles conséquences serez-vous capable d'accepter? Ensuite, quelles modifications spécifiques seraient prioritaires pour que le système de l'ONU soit plus coordonné, responsable et plus responsable en termes de ressources, notamment pour renforcer le système des commandeurs résidents et pour permettre une